Est-ce que vous avez déjà entendu parler du scandale entre les fournisseurs du Bangladesh et les grands marques comme Zara, H&M, Lidl et Next? Non. Alors je vais vous en parler. Il y a des pratiques abusives dans le textile au Bangladesh entre Zara et les autres marques. Selon le journal britannique, The Guardian a fait état d'une recherche par laquelle Lidl, la compagnie propriétaire de Zara, H&M et Next sont accusés de payer les fournisseurs du Bangladesh moins que le coût de production. La recherche a été menée par Transform Trade, menée en collaboration avec l'université d'Aberdeen et le Center for Global Development. Je vais vous la faire courte. Transform Trade est une association pour la promotion du commerce équitable basée au Royaume-Uni. Lidl, Identitech, H&M et Next sont accusés d'avoir payé les fournisseurs de vêtements au Bangladesh pendant la pandémie moins que le coût de la production, laissant les usines dans le mal à payer le salaire minimum légal du pays. Cette étude a été menée auprès de 1000 fournisseurs bangladais de production de vêtements pour les détaillants britanniques. Par rapport aux accusations, 19% des fournisseurs de Lidl ont fait l'affirmation, tout comme 11% d'Index, 9% de H&M et 8% de Next. Une majorité de fournisseurs de ces 4 marques ainsi que de Tesco et Aldi ont déclaré aux chercheurs que près de 2 ans après que Covid-19 a été déclarée pandémie mondiale, ils étaient toujours payés au même taux malgré la flambée des prix des matières premières et de l'augmentation des coûts de production pendant cette période. Près de la moitié des fournisseurs de Primark interrogés ont déclaré ne pas avoir constaté d'augmentation de paiement. Un peu plus d'un tiers ont fait savoir que des commandes avaient été annulées. Ce rapport portait sur la période de mars 2020 à décembre 2021. Il est révélé que les grandes marques achetant dans 15 usines ou plus étaient plus susceptibles de se livrer à de telles pratiques par rapport aux plus petites marques. Parmi ces pratiques sont inclus des retards de paiement ou annulation de commandes tout simplement. Il y a Fiona Ghosh, conseillère politique principale chez Transform Trade, qui a appelé à un organisme de surveillance de la mode pour réglementer les détaillants de vêtements britanniques similaires au code d'éthique de l'approvisionnement en épicerie. Elle a déclaré: ce n'est que lorsque les fournisseurs sont en mesure de planifier à l'avance avec la certitude qu'ils gagneront comme prévu qu'ils peuvent offrir des bonnes conditions de travail à leurs travailleurs. Les marques ont réagi face aux accusations. On commence par Lidl qui a déclaré qu'elle s'est engagée à garantir des salaires minimaux dans sa chaîne d'approvisionnement et à assurer la pré-planification durable de la production de produits textiles. Lidl ajoute: nous prenons très au sérieux notre responsabilité envers les travailleurs au Bangladesh et dans d'autres pays où nos fournisseurs produisent. Nous nous engageons à garantir que les normes fondamentales sont respectées tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Next, de son côté, a déclaré qu'elle refute complètement la suggestion selon laquelle ses fournisseurs sont payés de la même manière ou moins qu'avant la pandémie. La société a attiré l'attention du fait qu'il est d'une autorité publique. Elle a payé davantage ses fournisseurs. Pour preuve, ses marges de profit sont restées les mêmes alors que le prix de la consommation augmente. Identitech a déclaré lui avoir participé à une action mondiale pour soutenir l'industrie du vêtement, y compris les ouvriers. A déclaré: nous avons garanti le paiement de toutes les commandes déjà passées et celles qui sont en cours de production. Nous avons travaillé avec des institutions financières pour faciliter l'octroi de prêts aux fournisseurs en des termes qui leur sont favorables. Primark a admis avoir été contraint lui d'annuler certaines commandes pendant la pandémie. Ceci était dû au fait que presque tous ses magasins avaient été fermés pendant un certain temps. Cependant, Primark a déclaré qu'elle avait essayé de soutenir les travailleurs. Elle poursuit pour dire: en avril 2020, nous avons créé un fonds de salaire de plus de 22 millions de livres dans le but d'aider des fournisseurs à payer leurs travailleurs. Dans ces fonds, les fournisseurs bangladais dont leurs commandes de vêtements ont été annulées dans les 30 jours avant la date de la livraison ont reçu leur paiement. Un porte-parole de Tesco a déclaré: nous nous engageons à un partenariat équitable et transparent tout au long de notre chaîne d'approvisionnement. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour les aider à faire face aux conséquences de la pandémie. Nous n'avons annulé aucune commande. Nous n'avions pas pénalisé les retards de livraison. Ceci dans le but de nous assurer qu'ils pouvaient continuer à payer leurs travailleurs équitablement. Nous avions honoré nos conditions de paiement dans leur intégralité. Aldi a déclaré que le rapport n'avait pas tenu compte que la marque est divisée en 2 entreprises entièrement distinctes. Il y a Aldi Nord et Aldi Sud qui comprend la chaîne britannique et par conséquent les réactions ne donnaient donc pas une image claire de sa marque. Le journal britannique Guardian a noté que H&M s'est refusé à tout commentaire. Et merci d'avoir suivi ce journal et on se dit au prochain titre.